Salut les amis, une petite vidéo nocturne aujourd'hui pour vous parler de DCUniverse.com. Alors DCUniverse.com, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de streaming un peu comme Netflix, mais c'est la version DC Comics de Netflix en fait. Parce que vous le savez, Netflix c'est un succès mondial. Chaque pays a son Netflix, il y a des millions et des millions d'utilisateurs et forcément, tous ces utilisateurs qui payent un abonnement, ça fait des envieux. Donc tout le monde se met un petit peu à faire sa plateforme de streaming, notamment, vous le savez, Disney qui va bientôt sortir Disney+, où il y aura toutes les productions Disney, les productions Star Wars aussi, les productions Marvel, voilà. Il y a Warner aussi, Warner Bros qui veut faire son propre site de streaming. Et il y a DC Comics donc, qui a lancé DC Universe, donc c'est une plateforme, comme je vous l'ai dit, de streaming où on retrouve disponibles toutes les productions liées aux comics et à l'univers DC, donc aussi bien des films que des séries. D'abord en bêta en août 2018, le site il a été ouvert au grand public en octobre 2018, mais voilà, il est disponible qu'aux États-Unis. Pour le moment, rien n'est prévu pour l'Europe et pour le reste du monde, ce qui fait que si vous voulez accéder à ce catalogue, il faut se trouver aux États-Unis. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce catalogue. Qu'est-ce qu'il y a sur DCUniverse.com? Rien de plus simple. Ce qu'on va faire, on va regarder ensemble, c'est qu'on va aller sur le site internet, on va utiliser un petit VPN, un Virtual Private Network, et on va faire croire qu'on est aux États-Unis. On va s'inscrire et on va aller fouiller dans le catalogue pour découvrir tout ce qui est proposé en termes de films, en termes de séries télé, en termes d'animation, mais aussi c'est disponible, il y a des comics qui sont mis à disposition pour un abonnement. Enfin, on va voir tout ça ensemble et allez, c'est parti. On est sur DCUniverse.com, donc le site de streaming de DC, et bien sûr, là, vous voyez que mon navigateur, quand je descends, ils nous disent que le site n'est pas disponible. Est disponible que pour les États-Unis, qui nous diront quand ça sera disponible chez nous. Bon, pour l'instant, rien n'est annoncé, donc voilà, il détecte qu'on n'est pas américain. Donc ce qu'il faut faire, hop, ici, un petit VPN, on va activer le VPN et on va lui dire qu'on vient des Amériques. Voilà, comme ça, on va recharger la page. La page se recharge et vous allez voir maintenant, ça a complètement changé. Parce qu'on passe par une adresse donc qui est une adresse IP qui sous-entend qu'on est aux États-Unis, et donc voilà, maintenant on a accès au site, donc on peut voir toutes les offres, et notamment on a l'offre tout en bas où on se rend compte que ça coûte 8 € par mois, ou 8 $ par mois, ou 75 $ par an. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter au site. J'ai déjà créé un compte, donc ça va aller assez vite. Hop. Là, ça y est, on est connecté à DCUniverse.com. Normalement, il demande de payer, mais j'ai demandé à réfléchir et que je choisirai mon mode de paiement plus tard. Donc ça y est, j'ai accès au site et on va pouvoir découvrir ensemble. Vous voyez, quand on arrive dessus, on a le petit slider avec toutes les nouveautés, donc Titan, Young Justice. Et après, donc on a les catégories. On a séries, on a films, séries animées, spécial, shorts, DC Daily, DC Universe présente, DC University. Tout en haut, on a Comic Book, Community and more. Ce que je vous propose, c'est on va aller voir dans série déjà ce qu'il y a. Donc après, on se retrouve ici sur la page série et il n'y a pas grand chose en fait. Donc on peut retrouver facilement, on reconnaît Lois et Clark, les aventures de Superman, il y a Constantine, il y a la vieille série Wonder Woman de 1975. L'excellente, moi j'adorais cette série The Flash dans les années 90, et on retrouve Titans, donc qui est la dernière série de DC Comics, série qui sera aussi disponible sur Netflix dans quelques jours, et après on retrouvera aussi notamment, ça va être mis à jour, mais il y aura Doom Patrol qui viendra s'ajouter ici. On retrouve également les vieilles séries Superman, mais voilà, il n'y a pas grand chose. On va retourner. Maintenant on va aller dans les films, on va voir si il y a tous les films DC Comics. Alors, on va tout charger, et il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, pour le moment c'est assez léger, mais bon, je pense que ça va s'étoffer avec le temps, ils vont rajouter des trucs. Il y a sûrement pour le moment des histoires de droits, parce que peut-être qu'il y a des films dont les droits ont été vendus ou loués pendant un certain temps à d'autres plateformes comme Netflix ou autres. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a les Batman,
de Tim Burton, donc on retrouve ici, il y a Batman Forever, c'est pas le meilleur, Batman et Robin, c'est pas le meilleur. On retrouve Superman de Richard Donner, donc c'est le premier, il n'y a pas les autres, il n'y a pas 2, 3, 4. C'est pas forcément dommage, bien que s'il y avait eu Superman 2, ça aurait été bien. Et après, surtout, ce qu'on retrouve en grande majorité, c'est tous les films d'animation de DC Comics, tous ceux qui sortent 2 fois par an. Avant, c'était 1 fois par an. On retrouve le plus ancien, celui par qui tout a commencé, celui que j'ai commencé à regarder quand il est sorti, c'était Superman Doomsday. Et après, on retrouve tous les autres, donc Batman Gotham Knight, on a le fameux Wonder Woman en 2009, on retrouve même le dernier The Death of Superman, donc qui n'a rien à voir avec Superman Doomsday, mais Death of Superman, donc qui est en 2 parties. Il y a la première partie qui est sortie, et la deuxième partie qui sera The Reign of Superman, qui sortira bientôt. On retrouve Batman Ninja, je ne veux même pas en parler. On retrouve après tous les films Justice League qui sont ici, les films Batman en 2 parties, le fameux Batman Dark Knight qui était en 2 parties. On retrouve pas d'ailleurs Batman Year Zero. Si je me trompe pas, je le vois pas, pourtant c'est un film d'animation DC Comics, il est pas là. On retrouve en plus vieux Batman Mask of the Phantasm, le Batman avec Batwoman, tout ça. On retrouve aussi Wonder Woman 1974, qui est une série qu'un film, d'accord, ouais. Et on retrouve l'excellent, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, le Batman Beyond Return of the Joker. J'espère sincèrement que c'est la version non censurée, parce qu'il y a une version censurée qui était sortie, parce qu'il était jugé un peu trop violent, il y avait des scènes de torture dedans. Donc par exemple là, c'est l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe quand on clique sur une fiche, on arrive, on a le titre, on a la classification, Peggy, on a la date, on a le casting, le directeur, un petit résumé de l'histoire, et après on a la communauté ici, où quand vous êtes membre DC Universe, vous pouvez mettre un petit commentaire pour dire ce que vous pensez du film. Donc voilà, on a fait les films, il n'y avait pas énormément de choix, on va aller voir les séries animées. Est-ce qu'il y a plus de choix? Pas forcément plus de choix, mais les classiques, toujours donc Green Lantern The Animated Series, donc qui était en 3D, il n'y a eu qu'une saison, pas grand chose. Young Justice, justement, on va regarder. Quand on clique dedans, on a donc tous les épisodes de Young Justice, et on a notamment la saison 3, celle qui passe en ce moment, Outsiders, avec, spoiler sur les prochains épisodes. On retrouve aussi les classiques comme Superman, la série animée, on retrouve les Justice League, donc les 2 saisons de la première Justice League, et après les 2 saisons de Justice League Unlimited. On retrouve Batman Brave and the Bold, les Batman Beyond, Static Shock, ça c'est un peu plus vieux pour ceux qui connaissent pas. On retrouve Legion of Super Heroes, il y avait 2 saisons, les vieux Superman qu'on retrouve ici. On retrouve Teen Titan, mais vous noterez qu'il n'y a pas Teen Titan Go. Et enfin, on retrouve Batman, la série animée Batman, mais là, ce qui est très bien, ce qui est mentionné, c'est que c'est une version remasterisée en HD, donc ça, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Après, dans les autres catégories, on a spécial, donc ça, je pense que c'est plus des petits reportages, des trucs comme ça. On a les shorts, c'est des courts-métrages. Les courts-métrages, vous les trouviez très souvent au début des films d'animation, quand ça sortait, les films qu'on a pu voir avant chaque film d'animation, il y avait aussi un petit court-métrage sur un personnage qui était peut-être moins mis en avant, comme celui-là. Vous voyez, il n'y a que 2 épisodes, ils disent, mais ils sont vraiment pas très longs. Et donc chaque truc, ici on retrouve les Arrow, la Doom Patrol encore, Wonder Woman, celui-là, ce court-métrage était excellent, vraiment très très bon. Batman Shanghai, excellent aussi, très bonne animation. La Destination Shorts, Batman Strange Day, je crois que c'était pour un anniversaire de Batman, donc c'était une petite animation. Donc voilà, il y a des petits trucs, ça se regarde très vite parce que franchement, ça dure pas bien longtemps. Après, DC Daily, ça doit être des épisodes d'une émission DC Daily où ils doivent parler de choses, notamment des jouets, des trucs comme ça, quand il y a une sortie, des interviews. DC Universe présente, ça doit être des focus, je pense, sur des films ou des séries. DC University, voilà. On a fait le tour de tout ce qui était vidéo. Maintenant, il y a aussi les comics et on va cliquer sur cette catégorie Comic Book. Là aussi, quand on arrive, donc j'y suis allé tout à l'heure, c'était pas du tout la même présentation, donc ça change.
Donc là ici c'est Batman and the Outsider. Il y a un focus donc sur tous ces comics là, et après sur notamment les Outsiders, il y a un focus. Après on retrouve ici du Suicide Squad, du Batgirl, du Superman, du Wonder Woman, du Doom Patrol, donc c'est que des vieux comics, la plupart du temps, ouais, 2011, je vois rien qui date de 2018, c'est que des vieux comics, et quand vous aurez un abonnement DC Universe, vous pourrez télécharger logiquement ce comics, vous voyez, hop, vous rentrez là-dedans, Suicide Squad, après dans la même série, et après ici, voilà, copy link, normalement vous pouvez les télécharger pour les mater chez vous. Alors il n'y a pas les derniers trucs, mais il y a quand même beaucoup de contenu. Par exemple, si on va dans Browse, voilà, dans les comics, on a vraiment tout. Ici, tout ce qui est disponible sur la plateforme. Il y a énormément de choses. Il y a du Aquaman. Vous voyez à chaque fois. Donc ils vous mettent bien ici. Là, ici, c'est un arc. Aquaman Others. Donc il y a 11 numéros à l'intérieur. Ici, on a Arkham Asylum. Il y a 6 numéros à l'intérieur. Et donc voilà, c'est essentiellement des vieux comics, mais c'est toujours important parce que c'est quand même des classiques à lire. Et après, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une plateforme qui va s'étoffer avec le temps, on va rajouter du contenu dessus, donc il y aura forcément les derniers, on va arriver sur du 2017, du 2018 notamment, et peut-être du 2019, en tout cas voilà, il y a énormément de contenu, vous voyez, ça se recharge. Alors moi c'est un petit peu lent parce que je passe par un VPN, mais en direct, donc ça ira beaucoup plus vite, notamment pour les Américains ou pour nous autres Français si un jour la plateforme elle sort en France. On va regarder ce qu'il y a dans More. News, l'encyclopédie, c'est sympa. Et le magasin, on va aller voir ce qu'il y a sur le magasin. Et donc sur le magasin, en toute logique, on retrouve des objets à acheter, notamment des suites, des t-shirts, des cahiers. Donc là c'est sur la Justice League, on a des accessoires, spécial édition, des colliers, des bracelets, des smartwatches, des statues forcément, des blousons en jean. Il y a pas mal de trucs. Là c'est sur Batman The Animated Series. Mais après forcément si vous êtes fan d'autres licences vous trouverez autre chose. On va aller voir dans les collectibles. Donc là le set Justice League. Ah ouais, 224$. Donc on retrouve plein de jouets, aussi bien des figurines articulées que des statues, des répliques à 424$, le trident, encore des statues, la réplique de la batterie des Green Lantern, 200$. Bon, de toute façon, voilà, elle est trop classe cette figurine. Forcément, quand on est fan de DC et de super-héros, faut surtout pas aller dans cette boutique, faut surtout pas. Et voilà, on a fait le tour de la plateforme, hein. On se déconnecte maintenant, vite, avant qu'on soit repéré par le FBI. Voilà, j'espère que cette découverte du site DCUniverse.com vous a plu. J'espère bien sûr, parce qu'il y a du très beau contenu sur cette plateforme, que bientôt ça sera disponible pour la France, pour l'Europe, et que les abonnements ne seront pas trop chers. Mais bon, pour l'instant, je vous le disais, rien n'est annoncé. En tout cas, vous voyez, il y a beaucoup de contenu, aussi bien en termes de films, que de films d'animation, que de séries animées ou que de comics, mais c'est pas encore parfait, il manque encore plein de choses et c'est normal, c'est le début, le site il a quoi, 2-3 mois, donc voilà, faut laisser le temps à DC d'ajouter encore du contenu, et de toute façon on le sait, en 2019, sur justement DC Universe, il y aura des nouvelles séries, il y aura Doom Patrol notamment qui va être lancé, Harley Quinn, enfin bon voilà, il y a plein d'autres séries qui vont venir se greffer à ce catalogue, pour le grossir, qu'il y a de plus en plus, mais pour l'instant, il y a les bases. Si cette petite vidéo nocturne vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!